Bonjour, on se retrouve comme chaque semaine dans Yes Weekend pour vous donner des idées de sorties à Rouen et ailleurs en Normandie. Après l'agenda, on retrouvera Karine qui a feuilleté pour nous l'adaptation BD de Nymphe et un Noir de Michel Bussy. Et en plus, il y a une petite dédicace vendredi à la librairie Funambule. Et on retrouvera aussi Violaine qui va nous parler d'un événement très vintage au Havre. Et à la fin de cette émission, on glissera jusqu'à la patinoire de Rouen pour parler de la 25e édition de la French Cup. Avec nous, Sandrine Deveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Rouen Olympique Club, le ROC. Surtout, ne bougez pas de ce canapé, on se retrouve à la fin de l'émission, car tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Le Lindy Hop, cette danse qui faisait fureur dans les années 30 à Harlem, revient sur le devant de la scène et vous pourrez vous y frotter samedi soir à 20h au centre Max Dormois du Grand Quevilly. Avec l'orchestre londonien Shirt Tail Stompers au son, ce bal swing rétro promet d'être chaud bouillant. Le plus petit cirque du bord du bout du monde, c'est le nom à rallonge de ce spectacle jeune public programmé samedi à 15h et 18h au Cirque Théâtre d'Elbeuf. Dans ce drôle d'univers imaginé par le cirque Hop Hop Hop, on y pratique le funambulisme et le hula hoop antigravitationnel. Les enfants à partir de 6 ans vont adorer. Le 5 février, nous rentrerons dans l'année du cochon. Pour célébrer le Nouvel An chinois, l'Institut Confucius de Rouen invite aux hangardsistes des artistes traditionnels chinois. Danse folklorique et contemporaine, kung-fu, tai chi se mêlent au son du yanqing et du guzheng pour un spectacle haut en couleur. C'est vendredi à 20h. Allez, on finit avec un classique. La neige, elle est trop molle. C'est certainement ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment. Mais si vous en voulez plus de neige, plus de crêpes au sucre, plus de bronzé, filez tout chousse à la bibliothèque Simone de Beauvoir ce vendredi à partir de 18h45. Les bibliothécaires vous ont concocté une soirée à la manière du Rocky Horror Picture Show autour du film cultissime du Splendide. N'hésitez pas à venir avec votre combinaison de ski. Et moi, je file voir Karine pour le coup de cœur de sortir à Rouen. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Alors je sais que Nymphe et un Noir est ton roman préféré de Michel Bussy. Alors tu pouvais pas passer à côté de l'adaptation BD qu'on peut découvrir vendredi à la librairie Funambule. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est l'un de mes romans préférés de Michel Bussy. C'est aussi l'un des plus déroutants. C'est peut-être pour ça que je l'apprécie. Nymphe et un Noir, pour tout te dire, a été écrit en 2011 et il a pour toile de fond, c'est le cas de le dire, le monde pictural, l'impressionnisme et Giverny. L'intrigue s'y passe dans ce village de Giverny. Et tous les sites d'ailleurs qui sont décrits, que ce soit dans le roman ou dans la BD, existent bien, comme le moulin de Chenevière ou le Lavoir. D'ailleurs, pour la petite histoire, la commune de Giverny propose une visite théâtralisée chaque année sur les lieux. Mais ce qui nous intéresse, donc, c'est cette intrigue, une intrigue policière. Alors, des meurtres, bien entendu, il y en a. Et puis, 3 intrigantes, 3 femmes, une dame âgée de 80 ans, une institutrice de 36 ans et puis une enfant, 11 ans, voilà, qui sont un petit peu au cœur de cette intrigue. De cette intrigue, donc on peut voir le roman, on peut lire la BD. Alors cette BD, honnêtement, toi qui es fan du roman, qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, c'est très efficace, vraiment honnêtement, que ce soit grâce au dessin de Fred Duval, le Rouennais. Il restitue à merveille la palette impressionniste de Giverny avec un petit côté japonisant, je trouve. Enfin, on est vraiment bercé dans cet univers. Puis alors, certaines planches sont absolument sublimes, des représentations notamment de la cathédrale de Rouen, par exemple, ou même de la maison de Monet, qui sont vraiment magnifiques et qu'on pourrait presque encadrer pour faire un petit cadre chez soi. Et puis le texte donc, est adapté très fidèlement au roman par Casgrain. Encore une fois, on est vraiment en plein dans cette histoire et on est vraiment subjugué. Et pour la petite histoire, tu le signalais, les 3 auteurs, on a la chance, sont présents à Rouen. C'est vendredi à la librairie Funambule, rue Jeanne d'Arc. Voilà, donc si comme Karine, vous voulez découvrir cette BD, c'est donc ce vendredi à 16h. Merci beaucoup Karine. Merci Céline. Allons voir ce que Violaine fait ce week-end. Salut Violaine. Salut Céline. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais je changerais bien un peu de look, genre coupe pin-up, robe à pois années 60. Où est-ce que je peux aller pour trouver tout ça ? Bah écoute, outre le fait que je pense que ça t'irait bien, je te propose dans ce cas, on va ce week-end, on part au salon Back to Vintage au Havre. Ouais. Ça se passe au Carré des Docks et c'est un salon donc totalement vintage avec du rétro partout. Donc il y a des stands de vêtements. Il y a de la décoration, des vinyles,
Il y a aussi donc des coiffeurs, des barbiers pour adopter le style de l'époque. Donc en fait c'est consacré, oui c'est vintage mais années 50-60. D'accord, ouais. Donc voilà. Donc il y aura aussi des vieilles voitures, des belles américaines et puis ce retour dans le passé sera aussi sonore avec des concerts. Il y a aussi des démonstrations de Lindy Hop, donc de la danse. Voilà, donc ça se passe ce week-end, samedi et dimanche de 10h à 19h au Carré des Docks et l'entrée est à 5 €. Super, moi j'adore tout ce qui est rétro, donc voilà, ça va vraiment bien m'aller. Et la saison des salons du livre, complètement son plein. Il y en a un ce week-end à Igoville, je crois. C'est ça, donc à Igoville, à côté de Pont de l'Arche. C'est la 5e édition du salon du livre que la commune organise. Il y a une quarantaine d'auteurs qui seront présents pour présenter leurs ouvrages, donc de quoi chipper quelques bonnes idées de lecture pour ces jours froids. Après Michel Bussy, qui était l'invité d'honneur l'année dernière, cette année c'est Michel de Decker, l'historien normand qu'on connaît bien. Il dédicacera ses livres, notamment son dernier ouvrage, Curiosité de Normandie. C'est une compilation d'une dizaine d'anecdotes sur la région. Donc il sera là à partir de 14h30. Sinon c'est dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h à la salle des fêtes d'Igoville et l'entrée est libre. Merci, vous avez toutes les infos grâce à Violaine. Dis-moi, est-ce que tu sais patiner ? Non. Non, mais par contre, le patinage artistique, t'aimes bien ? Ça, j'aime bien regarder, ouais. Bon, je pense que la French Cup va t'intéresser. On va voir ça tout de suite avec notre invitée. Elles n'ont pas froid aux yeux ni même aux jambes, je parle des patineuses de la French Cup. D'ailleurs, je devrais dire les patineurs parce qu'il y a aussi des garçons dans le patinage synchronisé. La compétition bat son plein ce week-end sur la patinoire de l'Île-la-Croix. Et si vous n'avez pas la moindre petite idée de ce qu'est le patinage synchronisé, séance de rattrapage avec Sandrine Deveau, présidente du ROC, le Rouen Olympic Club. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, on voit ce qu'est le patinage, on voit ce qu'est la natation synchronisée. Alors c'est quoi le patinage synchronisé ? Alors le patinage synchronisé, c'est 16 patineurs sur glace qui doivent en fait faire le même mouvement. Et à 16, en fait, le mouvement devient unique et elles doivent être toutes alignées, synchronisées dans leur mouvement. Et tout ça doit faire un seul et unique bloc tous ensemble avec différentes techniques, des moves, des blocs, des no-hold, des twizzles. La technique patinage pur. Même triple loop se piquer, ce qu'on Non, entend. il n'y a pas de saut parce voilà. que ça descend de la danse sur glace. D'accord, ok. Mais il y a des portées. En senior, des portées obligatoires. Et en junior, on commence à en avoir en programme libre. D'accord. Donc cette année, c'est la 25e édition de la French Cup, déjà un quart de siècle d'existence. Qu'est-ce que les Rouennais vont pouvoir voir ce week-end ? Alors avant tout, c'est une compétition bien entendu pour les patineurs, mais les Rouennais, c'est un vrai spectacle avec des tuniques qui brillent dans tous les sens, avec des mouvements qui sortent des têtes des entraîneurs impossibles et inimaginables, des programmes parce qu'ils racontent une histoire, donc on se fait emmener dans toute cette histoire de patineurs et suivant les nations, on peut aussi voir la différence des écoles et surtout il y a, pour le public, c'est l'ambiance dans la patinoire où c'est la seule compétition sur le circuit international où il y a une telle ambiance. D'accord. Donc, venez vous amuser et vous vider la tête surtout. C'est une compétition. Il y a d'ailleurs une école de patinage synchronisé à Rouen depuis 1999, l'école des Jeanne d'Arc. Ce week-end, l'équipe junior va présenter un programme court sur le thème des samouraïs et un programme long avec des zombies danseurs de hip-hop. Vous parlez de l'imagination des entraîneurs. Je crois qu'à Rouen, ils ont pas mal d'imagination. C'est quoi l'enjeu de la compétition pour les Jeanne d'Arc ? Alors pour les Jeanne d'Arc, et comme toutes les équipes françaises qualifiées sur le circuit international, ce sont les qualifications pour les championnats du monde. Donc les Jeanne d'Arc ont déjà bien réussi leur parcours entre la Belgique, là on revient d'Autriche depuis 10 jours, et là elles se sont donc qualifiées, elles ont fait leurs points. Il fallait faire 107 points sur une moyenne de 2 compétitions ISU. Et là, en fait, sur la troisième, pour nous, c'est la French Cup. Et donc, ça va stabiliser le nombre de points qu'il fallait donc faire 107. Et on revient, nous, depuis l'Autriche avec 125 points. Donc, la qualification est là. Mais on attend la validation de la French Cup parce que c'est une compétition avant tout pour eux et tout peut arriver. Très bien, donc on sera là pour les encourager. Allez les Jeanne d'Arc. Franchement, si vous n'y êtes jamais allé, allez voir. C'est vraiment très très beau, c'est assez spectaculaire. Et donc c'est vendredi, samedi et dimanche à la patinoire de l'Île-la-Croix. Vous trouverez le programme complet sur frenchcup.fr. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous. Et nous, si on allait voir ce qui est sorti au ciné cette semaine.
En 2014, Minuscule, la vallée des fourmis, nous avait fait complètement craquer. Des personnages trop mignons, un humour subtil et une animation 100% française, le film adapté d'une série sur les insectes avait créé la surprise. Pour ce numéro 2, les mandibules du bout du monde, on recycle la même recette, mais cette fois, coccinelles, fourmis et araignées se retrouvent en Guadeloupe. Un nouveau terrain de jeu à explorer en famille. Nouveau monde, nouvelle rencontre, nouveau danger. Les secours arriveront-ils à temps ? Après Moonlight, qui lui avait valu l'Oscar du meilleur film en 2017, le réalisateur Barry Jenkins signe une magnifique histoire d'amour si Beale Street pouvait parler. On est à Harlem, dans les années 70, alors que Tish et Fonny s'apprêtent à devenir parents. Le jeune homme est victime d'une erreur judiciaire et il est arrêté. Tish s'engage alors dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny. Les premières critiques sont plutôt élogieuses et le film est nommé 3 fois aux Oscars. On lui souhaite bonne chance. He's about to pay for something he didn't do. These are our children, and we gotta set them free. Remember, love is what brought you here. And if you trusted love this far, don't panic now. Trust it all the way. Just remember, be home soon. Toutes les semaines, sortir à Rouen, sortir au Havre, c'est les suppléments à avoir chaque mercredi en kiosque avec Paris Normandie, édition Grand Rouen Elbeuf et édition Le Havre Congrès de Fécamp. Pour avoir toutes les idées de sortie le week-end et la semaine, aussi quelques bonnes adresses à tester de restaurants, de bars, le week-end ou la semaine. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine!